Bonjour à vous les poissons, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage de ce mois de février 2019. J'espère que vous avez passé un très joli mois de janvier. J'en profite pour vous remercier pour vos commentaires, pour vos messages, pour vos likes. Souhaiter la bienvenue aux personnes qui se sont abonnées à la chaîne. Alors vous avez été très nombreux à me demander le nom des jeux, donc je vais vous le mettre en barre d'infos. Alors, on va voir les poissons pour ce mois de février 2019. Alors, il y a une carcasse sautée, donc on va regarder. On a la carte du karma. Alors, cette carte nous indique que certaines personnes restent prisonniers de leur passé. Donc, je vais vous lire le message de cette carte. Vous pouvez choisir de rester prisonnier de votre passé ou au contraire de le dépasser. Donc, il est très important de ne plus rester dans ce schéma de blocage qui peuvent bloquer certains d'entre vous. Vous vivez parfois dans le passé et c'est ce qui vous bloque. Donc, à vous de bien réfléchir à votre situation. D'accord ? Le karma vous permet vraiment d'avoir cette réflexion. C'est une réflexion assez intéressante. Se poser les bonnes questions. Pourquoi le passé vous bloque? Qu'est-ce qui vous bloque dans le passé? Une situation amoureuse, un travail, un endroit, quelqu'un que l'on a perdu. Il est vraiment intéressant de vous poser ce genre de questions. C'est très important pour votre bien-être de travailler sur les problèmes que vous avez pu avoir dans le passé. Alors, cette carte ne va pas s'adresser à tout le monde, hein, d'accord? Alors, donc, pour vous, les poissons, pour ce mois de février. Nous avons la carte de l'aveuglement. La carte qui nous invite à parler à l'univers. Demandez, vous recevrez. Vous êtes en plein questionnement. Vous avez peur. Vous avez peur de l'inconnu, peur du changement, peur de demain, peur de ce qui va se passer. Vous vous trouvez peut-être dans une situation qui n'est pas facile, qui est instable. Donc on va regarder un petit peu après. Mais il est temps maintenant d'enlever ce bandeau que vous avez devant les yeux et d'oser voir ce qui vous entoure, de faire face. D'accord? Donc il n'y a pas que des choses négatives, il y a aussi de très belles choses. Mais c'est important d'en prendre conscience. L'aveuglement peut faire penser aussi aux problèmes du passé pour certains d'entre vous. Pas pour tout le monde, bien sûr, mais enlevez ce bandeau que vous avez sur les yeux. Voyez les choses. N'ayez pas peur. On sent quand même une angoisse pour vous les poissons. Toujours d'être dans ce questionnement et peur de voir les choses. Vous avez peur de voir certaines choses. Peut-être peur du présent, du futur. Comment vous vous trouvez peut-être dans une situation qui est délicate. Vous ne savez pas ce que demain va être fait. Et donc ce n'est pas évident pour vous. Mais on va regarder un petit peu ce qu'on va tirer dans votre tirage. On a la carte de la vigilance. Cette carte, vous voyez ici, on a une petite lanterne avec une lumière. On a une seconde chance, une seconde opportunité. On a une autre, quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Il faut être vigilant, être attentif à ce qui vous entoure, à faire les bons choix. Dites-vous que si quelque chose se ferme, il y a une autre opportunité pour vous. Rien n'est jamais terminé. Rien n'est jamais fini, si je puis dire. Donc ici, vous avez l'opportunité de recommencer quelque chose. C'est très important de garder cette carte en mémoire et cette phrase aussi. Donc, lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. Regardez celle qui vient de s'ouvrir à vous. Soyez vigilant, soyez attentif et faites le bon choix pour vous. Donc, pour moi, vous allez avoir des propositions de nouveau ce mois-ci. Et vous allez avoir de nouveau des choix, faire des questionnements. Il y aura des questionnements. Cette carte nous indique aussi que si on a perdu un travail, on peut en retrouver un autre. D'accord?
pareil, pour les personnes qui ont souffert suite au départ de l'être aimé, il y a une autre opportunité pour vous. Rien n'est jamais terminé. Voilà. On peut avoir énormément souffert de la perte d'un être aimé ou de quelqu'un qui est parti, mais voilà, ici, il y a une nouvelle chance pour vous. Il y a peut-être l'être aimé qui revient également. On a la famille qui est très importante pour vous, qui est au centre de vos préoccupations. Vous vous posez beaucoup de questions. Je pense que ce mois-ci, vous allez prendre des décisions en famille. Vous allez prendre des décisions concernant des enfants, concernant des choix que vous allez devoir faire à plusieurs. Cette carte annonce aussi que la famille va s'agrandir. Donc parmi vous, je pense que l'on va apprendre que l'on attend un heureux événement. Ou alors le bébé va bientôt arriver, peut-être plus tôt que prévu. On peut nous parler aussi d'un animal que l'on va adopter, pour certains d'entre vous. C'est vrai que les animaux font partie de notre vie, on les considère comme des membres de notre famille. Et donc il y aura quelque chose en rapport avec la famille. On peut aussi se rapprocher de personnes comme les parents qui deviennent un peu plus vieux. On va peut-être faire venir donc les parents un petit peu plus près de chez... Enfin, un peu plus près du domicile familial, afin que vous puissiez vous occuper de vos parents ou alors des grands-parents. Dans tous les cas, il y aura des regroupements familiaux, je pense, ce mois-ci. Il y aura aussi beaucoup de belles choses en famille, des sorties, beaucoup de discussions. On va prendre aussi pas mal de décisions. Alors, on a la carte de la séduction. Attention, la réalité n'est pas toujours celle que l'on voit. Donc, il est très important de nouveau d'être vigilant à ce qui nous entoure. D'où l'intérêt de ne pas rester aveugle, de voir les choses. Cette carte va s'adresser à chacun d'entre vous, mais différemment, parce qu'elle peut s'adresser autant dans le domaine professionnel que personnel que sentimental. On va prendre l'exemple sentimental. On est aveuglé par quelqu'un qui nous ment, quelqu'un qui nous manipule. Ça peut être un pervers narcissique. On peut faire de la dépendance aussi affective. Donc attention à cela. On peut être fragile et cette personne peut nous manipuler. Attention aussi aux personnes qui nous entourent. Cette carte peut représenter quelqu'un qui ment, quelqu'un qui ne dit pas la vérité, qui ne vous montre pas les choses telles qu'elles sont. Attention à l'aveuglement, soyez vigilants par rapport à ça. D'accord ? De nouveau, cette carte ne va pas s'adresser à tout le monde. Il y a des personnes qui vont savoir reconnaître, entre guillemets, si je puis m'exprimer ainsi, l'imposteur. Dans le domaine professionnel, on peut vous présenter quelque chose et on ne gardera pas la promesse que l'on vous a faite. D'accord ? Donc la séduction, de nouveau, va s'adresser différemment à chaque personne. Ou ne pas s'adresser, ou alors elle ne va pas vous correspondre du tout. On peut prendre l'exemple aussi d'une personne, voilà, c'est pour vous donner un exemple. On peut prendre l'exemple d'un assureur qui veut vous vendre une assurance en vous indiquant que vous allez être protégé pour telle ou telle chose. Mais il ne va pas tout vous expliquer. Il ne va pas vous dire certains détails, d'accord ? Donc il va mentir par omission, si je puis dire. D'accord ? Donc c'est un exemple que je vous donne. Donc il y a certaines personnes qui ne sont pas ce qu'elles prétendent. Il y a certaines situations que l'on vous présente qui ne sont pas réelles. D'accord ? Donc à vous d'être vigilant par rapport à ça. Donc pas question non plus de tomber dans la paranoïa, mais voilà, simplement d'être vigilant. Voilà, c'est ce qu'on va vous demander ce mois-ci. Un dernier exemple qui me vient à l'esprit. On visite une maison et on ne montre pas certaines choses cachées de la maison. Donc on peut se faire avoir sur l'achat d'une maison. Donc de nouveau, ne pas tomber bien sûr dans la paranoïa, mais juste, cette carte elle est intéressante dans le sens où elle va vous inviter donc à être très vigilant, à ouvrir les yeux et à poser toutes les questions nécessaires. Donc n'hésitez pas à ne pas avoir peur de poser toutes les questions qui vous viennent à l'esprit. Si vous avez un doute par rapport à une situation, par rapport à une personne, surtout n'hésitez pas à poser les questions.
D'accord? Donc ça, c'est très intéressant. Ici, on a le masculin. Donc, cette carte va représenter quelqu'un, un homme ou une femme pour un célibataire, avec qui on fera un bout de chemin, je pense. Quelqu'un qui revient également vers vous. On a un retour de l'être aimé du passé. Donc, pour moi, les poissons, il y a des personnes qui se sont séparées et on a un retour de l'être aimé. Il faudra être vigilant par rapport à ça et prendre une bonne décision. Parce que cette carte, le message de cette carte est ne regardez pas en arrière, ce n'est pas là que vous devez aller. Donc ce n'est pas dans cette direction que vous devez aller. Donc à vous de voir, à vous de bien peser le pour et le contre dans le domaine sentimental. L'être aimé peut revenir dans le foyer, mais sous certaines conditions. Donc voilà, on a la vigilance, la séduction, donc attention. Pareil, bien peser le pour et le contre s'il y a un retour de l'être aimé pour vous. Ou quelqu'un du passé, dans tous les cas. Voilà, donc on va tirer une dernière carte. On a la carte du deuil. Alors, cette carte peut toujours faire peur à un premier abord, mais pas du tout. Le deuil nous indique tout simplement qu'on doit faire le deuil de certaines situations, de certains choix que l'on a faits, du passé, d'une maison, d'un endroit, d'une personne. Tout simplement, pour aller de l'avant. Donc ici, on voit quelqu'un qui est triste et maintenant, on voit la lumière. Donc il est temps maintenant de passer à autre chose. Donc, si vous avez vécu des moments difficiles dans le passé, il est important maintenant d'en faire le deuil. Si vous êtes dans une situation compliquée qui ne vous convient pas, faites le deuil aussi de cette situation. Vous devez passer à autre chose. C'est très important. Mais pour moi, vous allez y arriver. Ici, on termine avec le côté lumineux. Voilà, on ne commence pas avec cette carte, on termine avec cette carte. Donc pour moi, vous allez faire le deuil, vous allez faire des choix, vous allez être vigilant à ce que l'on va vous proposer ou pas. La famille qui est très importante, la famille qui s'agrandit, le retour de quelqu'un pour vous du passé, mais attention, donc à vous de voir. Attention à certaines situations, certaines personnes, enlever le bandeau que l'on a sur les yeux, ne pas avoir peur de voir les choses. Voilà donc pour vous les poissons en général. On va retirer 3 cartes avec l'oracle des miroirs. Je me permets juste de regarder si mon écran... Voilà. Parfois j'ai des petits soucis, il devient tout noir. Alors oui, l'oracle des miroirs. Donc je vais tirer 3 cartes. Ces cartes peuvent parfois n'avoir aucun rapport avec le tirage. Ça peut être un complément, ou parfois on retrouve des petites similitudes. Donc on va prendre 3 cartes. La stabilité, les contrats et le bon point. Alors donc pour vous les poissons, plusieurs choses. On a des personnes qui se sentent instables. Donc vous ne savez pas trop où vous allez. Donc ce mois-ci, vous allez de nouveau vous poser beaucoup de questions sur ce que vous allez faire, sur des choix, où est-ce que vous en êtes. Vous êtes un petit peu perdu. Donc on est un petit peu dans une instabilité, mais ne vous inquiétez pas, pour moi, on va enfin trouver la solution. D'accord ? Donc n'hésitez pas à vous poser les bonnes questions. C'est très important ce mois-ci de savoir où vous allez et de retrouver cet équilibre dont vous avez besoin. On nous parle aussi d'instabilité financière pour certains d'entre vous. Donc attention un petit peu, je dirais ce mois-ci aux finances. On ne voit rien d'alarmant dans votre tirage, mais l'instabilité nous parle quand même de faire attention ce mois-ci. Donc je pense qu'on pourra, donc dans les finances, faire peut-être un petit peu attention ce mois-ci
et on pourra se faire plaisir le mois prochain. Je pense que pour vous, on peut compter qu'il y a peut-être, pour vous les poissons, je dirais entre 3 et 4 mois dans l'année où vous devez faire assez attention aux finances, d'accord, en général. Hein. Alors, pour vous, on a des contrats, ce qui est une bonne nouvelle. Donc, on va signer. On va signer pour une maison, on va signer pour un travail, on va signer pour un contrat, pour un prêt à la banque. Dans tous les cas, on va faire de belles signatures, des choses qui vont vous faire plaisir. On va mettre en place des choses qui vous tiennent à cœur grâce aux signatures. Donc ça, c'est une très très bonne chose également. Et on a le boomerang. Donc, on a le passé qui revient. On a le boomerang, c'est quelque chose qui revient. D'accord? Une situation ou quelqu'un. Dans tous les cas, il y aura de nouveau un choix à faire par rapport à un retour que l'on a avec le passé. Une situation ou une personne en particulier. Donc voilà pour vous les poissons. Donc l'instabilité, donc attention à l'équilibre ce mois-ci. On se sent aussi un petit peu en instabilité de par certaines situations. L'instabilité financière, mais qui pour moi, ce sera surtout ce mois-ci. Je pense que le mois de mars sera beaucoup mieux. Les contrats que l'on va signer, donc c'est une excellente nouvelle pour vous. Les signatures que l'on attend. Et le boomerang, donc quelqu'un du passé, une situation du passé qui revient vers vous. Voilà donc pour vous les poissons. Alors, donc, on va tirer 3 cartes pour le domaine sentimental. Donc, ce sont des petits messages qui vont s'adresser à chacun d'entre vous. Donc, à vous de voir si les cartes correspondent à votre situation. Donc, on a déjà une première carte, la passion. Eh bien, nous avons nos 2 cartes. Alors ici, nous avons gardé l'esprit ouvert et la codépendance. Alors, on va regarder le premier message. Nous avons la passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Permettez-vous d'être passionné dans votre couple, dans votre vie de tous les jours. Permettez à votre cœur d'aimer. Même si vous avez vécu des choses difficiles, soyez passionné dans votre vie de tous les jours. C'est très important d'être heureux et de vous sentir bien. Alors ici, nous avons la codépendance qui va s'adresser aux personnes qui ont des problèmes de dépendance affective. Alors, les dépendances affectent votre vie amoureuse. Donc, il est très important de travailler sur la dépendance affective. Posez-vous les bonnes questions. Est-ce que vous êtes vraiment avec la bonne personne? Est-ce que vous êtes heureux? N'hésitez pas à avoir une réflexion. N'hésitez pas aussi, pour certaines personnes, si vous avez des dépendances affectives, à aller voir quelqu'un. Donc, un psychologue qui pourrait vous aider ou une personne en qui vous avez confiance et qui pourrait être de très bons conseils pour vous. Donc, ne pas rester dans cette dépendance affective, si bien sûr cette carte s'adresse à certaines personnes. Hein. Et pour d'autres, le message, gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc, je pense que cette carte va s'adresser aux célibataires. Cette carte va vous inviter peut-être à revoir vos critères de sélection. Que vous avez en tête, ce ne sera peut-être pas celle-là, d'accord? Ce ne sera pas celle auquel vous pensez. Ou alors vous vous imaginez peut-être un type de personne et ce ne sera pas du tout ça. Ce sera vraiment peut-être l'opposé. Et ce sera celle qui vous conviendra. Et vraiment un esprit ouvert. Donc, voilà donc pour vous les poissons en ce qui concerne le domaine sentimental. Donc on va terminer avec un petit conseil. Et ensuite on va terminer avec 2 questions avec la bibliomancie. Pour le petit conseil pour vous les poissons. Donc c'est un petit mot-clé que vous pouvez garder à l'esprit donc ce mois-ci. On va voir le message qui vous est adressé. On va regarder la coupe. Ouvrez votre cœur.
Ouvrez votre cœur à l'être aimé, aux personnes de votre famille, à votre conjoint, mais aussi à vous poser les bonnes questions. Qu'est-ce que vous avez envie de faire dans la vie? Tout simplement. Voilà, donc on termine avec une magnifique carte. Voilà donc pour les poissons. Donc maintenant, je vais vous inviter à penser à 2 questions. Donc on va terminer avec l'art de la bibliomancie. Donc je vais expliquer pour les personnes qui ne connaissent pas. Donc la bibliomancie est un art divinatoire que l'on pratique avec un livre. Donc moi j'ai reçu celui-ci, mais vous pouvez bien sûr utiliser n'importe quel bouquin. Même si au départ, cet art se pratique avec en général un livre sacré ou un recueil de poésie de préférence. Mais ça n'a pas d'importance. Donc vous le faites avec le livre que vous avez à la maison, donc un livre que vous aimez tout particulièrement. Donc, je vais vous inviter à faire le vide dans votre esprit et à penser une question très précise. Donc on va le faire 2 fois. N'hésitez pas également à mettre la vidéo sur pause. Donc on va commencer avec la première question. Nous avons les dés. Les dés indiquent que vos gains seront importants. Alors les gains peuvent nous parler d'argent, mais tout ce qui est en rapport avec l'abondance. L'abondance dans l'amour, l'abondance dans le travail. D'accord? La deuxième question. Tarot. La roue de la fortune vous assure que cela finira par passer. Voilà la réponse à votre deuxième question. Voilà pour vous les poissons. Je vous souhaite de passer un très joli mois. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.